Bon, ça fait énormément de nouvelles informations dans cet épisode de Miraculous. Entre la rencontre avec les grands-parents d'Adrien, la réalité derrière la condition d'Adrien en tant que sentimonstre, et surtout le futur d'Adrien, beaucoup de choses qu'on a appris dans cet épisode qui vont être giga importants. D'ailleurs, moi c'est Newm, n'hésite pas à t'abonner, on rush les 30 000 abonnés cette année. Bon, on va commencer par le début. Fin de la saison 5, Gabriella Grest, aka Monarch, meurt, laissant Adrien seul avec Nathalie. Vu qu'Emily est morte un an avant, bref, vous avez vu Miraculous, on va pas tout reprendre non plus. D'ailleurs, dans l'épisode, on a pu voir de très belles scènes d'Adrien avec sa mère, en train de lui raconter une histoire, et de Gabriel et Nathalie rentrant du Tibet, cherchant un remède pour sauver Nathalie de la mort, mais sans succès. Et surtout, on voit les prémices de la folie de Gabriel, s'enfermant dans son futur repère secret de papillon. Mais dans le présent, Adrien n'a plus de parents, et cette situation, elle fait peur à une partie de sa famille, enfin ce qu'il reste de sa famille, ses grands-parents. On rencontre donc de nouveaux personnages, les grands-parents du côté de sa mère, les Graham de Vanilly, avec le grand-père Lord Emile et la grand-mère Lady Millie. Ils apparaissent en nobles et très distingués, voire même trop comparés aux grands-parents du côté de son père Gabriel Agreste, qui viennent du nord et ayant une baraque à frites à Lille, avec le grand-père Johnny et la grand-mère qui s'appelle Gabrielle. Alors c'est bizarre, mais c'est les noms de la version brésilienne portugaise, donc à voir ce que ça va donner en France, surtout avec leur accent ch'ti qui va faire vraiment plaisir selon Thomas Astruc, créateur de Miraculous. Bref, revenons à Adrien, car lui cette situation lui va pas du tout. Ses grands-parents ne l'ont jamais vu durant toute sa vie, et désormais ils veulent décider de ce qu'Adrien veut faire. Je pense qu'on comprend tous pourquoi Adrien est réticent à l'idée de quitter Paris et toute sa vie pour vivre avec des gens qu'il n'a jamais vus avant, et de pourquoi il demande à Marinette d'être à ses côtés durant tout le dîner. Surtout que pour rappel, il est très bien avec Nathalie comme figure parentale, et avec tous ses amis. Là on lui propose de tout abandonner pour une vie insipide et vivre la même chose que ce qu'il a vécu avec son père, c'est-à-dire abandonner sa liberté. Et la métaphore de perdre sa liberté, elle est matérialisée par ses bagues. Pour rappel, on a appris dans l'épisode représentation que Félix et Adrien sont nés grâce au pouvoir de Miraculous du Pan, l'amokisation. C'est d'ailleurs pareil pour Kagami. Et pour enfermer ses amoks, le couple a choisi de le mettre dans deux bagues, une pour chacun des membres, car pour contrôler un sentimonstre ou un senti-être comme Adrien, on doit tenir l'objet qui contient l'amok. C'est ce qu'on a appris dans l'épisode Ladybug. Mais là, Adrien, qui lui n'est pas du tout au courant de la vraie signification de ces bagues, est en train d'offrir à son grand-père Émile le contrôle total de sa vie. Il est en train de lui offrir le pouvoir d'obéissance avec les amoks. Ça, Marinette se rend compte très vite, car elle est au courant et va tout faire pour garder les bagues d'Adrien. Mais les bagues sont perdues. Tout le monde s'énerve pour retrouver les bagues, et pendant ce temps, on a Plagg qui bouge d'assiette en assiette en mangeant les morceaux de maroilles préparés par Johnny. C'est une folie comment même dans les cas extrêmes, Plagg en a rien à faire. Bref, revenons à nos histoires de famille. Sur le fait qu'Adrien doit partir ou pas de Paris. Tout le monde n'est pas d'accord, mais le débat reste entre les deux grands-pères. Millie se mettant beaucoup en retrait et étant agressée verbalement par son mari, ce qui fait beaucoup de peine d'ailleurs durant tout l'épisode, mais ça fait un peu écho au témoignage de Félix à propos de son père Cole Fantôme, qui était très colérique, un peu comme Lord Emile, même si c'est pas de la même famille. Le ton continue de monter d'ailleurs, même la grand-mère paternelle se met aux côtés de son mari dans cette bataille, pendant que Millie, enchaînant les bouts de maroilles, pète un câble, attrape les bagues d'Adrien et part se réfugier dans l'ancienne pièce de Gabriel Agreste pour se faire akumatiser. Alors dans cette scène, on a plein d'images en même temps. Déjà, Lila Rossi akumatise Millie dans les bagues d'Adrien, ce qui va être très important pour la suite. Également, Lila l'akumatise dans la salle même où Gabriel préparait ses plans en tant que papillon durant les 5 premières saisons. Donc cette akumatisation, c'est aussi une manière de reprendre en main cette pièce et de dire pour Chrysalis, c'est moi qui reprends le contrôle de Miraculous, c'est moi la boss. Et enfin, sa transformation me rappelle énormément celle du collectionneur. Elle se fait akumatiser dans la même pièce avec un costume noir et blanc et explose la porte avant de se présenter. Bon, elle c'est le Ringmaster, donc la maîtresse des anneaux, référence aux anneaux d'Adrien, mais ça vous l'aviez compris je pense, mais aussi le ring comme le ring de boxe. Je sais pas si le jeu de mots va rester en VF, mais connaissant l'amour des jeux de mots de Thomas Astruc, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Bref, elle va direct transformer les deux grands-pères au loup-garou boxeur. Alors pour les loups-garous, j'ai cherché une référence sur un loup-garou boxeur, j'ai rien trouvé. Donc pour le coup, on va dire que les loups-garous, c'est parce qu'ils sortent leur aspect bestial pour se battre, comme un loup-garou. Et l'arbitre, c'est la Ringmaster justement, d'où le costume noir et blanc. Elle va donc créer un ring de boxe en enfermant Adrien dans un trophée, car de base, les deux grands-pères se disputent pour lui. Donc les deux loups se battent, alors qu'ils ne veulent pas du tout, et en bas, Nathalie fait fuir tout le monde pour que Marinette puisse se transformer en Ladybug tranquillement. Et là, on comprend pourquoi Thomas Astruc nous disait que le spécial Londres allait servir à comprendre pourquoi certains personnages agissent comme ça. Là, sans le spécial Londres, le fait que Nathalie sache que Marinette est Ladybug aurait été une surprise totale. Bref, on revient au combat, et il est archi simple. Ladybug arrive, les deux loups se battent entre eux, avant que Lila change la cible des deux loups vers Ladybug, mais le combat, j'ai jamais vu un combat aussi simple pour le coup. Elle se baladait, elle avait le temps de répondre au téléphone avant de finir le combat, d'attacher les 3 énergumènes pour récupérer les anneaux d'Adrien. Et c'est là où ça va être très intéressant. En gros, pour sauver la situation, Marinette doit détruire les anneaux d'Adrien pour faire sortir l'Akuma. Mais le problème, c'est que comme dit précédemment, les amoks d'Adrien sont dans ces anneaux. Donc si Marinette détruit les anneaux, techniquement, ça signe la mort d'Adrien. Donc elle est très stressée au moment de casser les anneaux. Elle hésite énormément, mais elle a pas trop le choix, car si elle le fait pas, Adrien restera enfermé et les deux loups boxeurs et l'arbitre ne vont pas être sauvés. Donc elle les casse. Elle prend le risque de tuer Adrien, mais finalement il reste en vie. Et là, moi j'étais choqué. Normalement, si vous cassez un objet avec un amok, le senti-monstre ou le senti-être, comme c'est le cas d'Adrien, est censé disparaître. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on sait pas trop. Pour le coup, il y a plusieurs théories. La première, c'est qu'Adrien ne serait pas un senti-être, donc ses anneaux n'avaient aucun pouvoir depuis le début. Mais cette éventualité, elle me paraît vraiment impossible, car ça détruirait tout ce qui a été construit depuis le début de la série. Donc
Donc la deuxième théorie, c'est tout simplement que les anneaux sont faux, que les Amok ne sont pas dans ces anneaux, mais dans d'autres anneaux que Félix aurait subtilisés. Bon, perso, j'y crois pas, car les anneaux qu'Adrien porte, c'est les anneaux que Gabriel Agreste avait, car Marinette lui a repris après sa mort pour les donner directement à Adrien. À moins que Adrien, après des années à être éduqué à accepter tout, il agisse sans être sous le contrôle de son Amok, c'est aussi une possibilité. Mais pour le coup, c'est pas celle qui est crédible, car je me suis posé énormément de questions, jusqu'à voir ce tweet de Thomas Astruc. Il nous demande de revoir l'épisode de Riposte avec Kagami, qui serait, selon ce qu'on sait, comme Adrien, un senti-être. Donc, comme toute personne voulant en savoir plus, je suis parti directement voir l'épisode. Et là, j'ai compris un truc de fou. Ok, donc dans Riposte, Kagami se fait akumatiser dans sa bague contenant le présumé Amok. C'est ce qu'on comprend durant tous les épisodes où Félix et Kagami agissent ensemble. Et quand elle se transforme en Riposte, sa bague devient une épée qui sera cassée pour faire sortir l'Akuma, et ainsi sauver Kagami. Sauf que techniquement, ils ont cassé la bague en détruisant l'épée, donc Kagami aurait dû disparaître. Mais ça, c'est sans compter une notion. Lorsque Marinette casse les anneaux, comme quand elle casse l'épée, elle n'a l'intention que de faire sortir l'Akuma de l'objet, pas l'Amok, vu que dans un cas, elle le sait même pas, et dans l'autre cas, elle n'a pas envie qu'Adrien disparaisse. Et Thomas Astruc lui-même dit que l'intention, lorsqu'elle casse l'objet, joue un rôle de pourquoi l'Amok n'en sort pas. Mais il dit aussi qu'il y a une autre raison. Une autre raison dont on n'a pas encore la réponse, mais qui serait directement dans l'épisode Riposte. Et là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai encore réfléchi, et j'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que quelqu'un réponde à Thomas Astruc en lui disant: est-ce que c'est car Félix, Kagami et Adrien ont grandi comme des humains et non restés comme des sentimonstres? Et là, Thomas Astruc répond: tu es proche, avec un smile et sourire. Donc la réponse à pourquoi Adrien et Kagami ne sont pas morts viendrait de leur condition de senti-être, qui au fur et à mesure du temps fait peut-être que l'Amok disparaît de l'objet, ou alors que l'Amok peut évoluer, et ainsi ne pas partir de l'objet lui-même en rendant à ses senti-être leur condition d'humain. Mais du coup, pourquoi ils obéissent toujours à la même personne en tenant l'objet akumatisé? Ça, c'est la question que je me pose, car c'est largement possible que l'hypothèse que je propose soit totalement fausse. Donc pour le coup, pour le savoir, on va suivre la suite des épisodes de Miraculous saison 6. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire votre avis sur pourquoi Adrien n'est pas mort. C'était Newm, à la prochaine, ciao.